Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous. Au programme aujourd'hui, la poursuite de la campagne en faveur des otages au Nigeria. Une start-up israélienne pour suivre une thérapie en ligne et un œil du net qui vous donnera envie de sautiller. Reste avec nous, on commence de suite. Et avant tout, une dépêche qui nous est parvenue dans l'après-midi dans la journée de mardi. La Cour de justice de l'Union européenne a estimé que Google doit désindexer des contenus à la demande d'individus concernés, c'est-à-dire qu'elle doit proposer aux internautes un véritable droit à l'oubli. C'est une sorte de mini-révolution dans le domaine. Nous en reparlerons évidemment dans notre émission de demain. Et on commence l'émission d'aujourd'hui par les suites de la campagne en faveur des lycéennes otages des islamistes de Boko Haram au Nigeria. Avant d'entrer dans le cœur du sujet de la campagne et surtout de la polémique, je vous propose de voir ou de revoir la dernière vidéo en date des otages. Elle a été publiée sur Internet lundi après-midi. Ces filles dont vous vous préoccupez, nous les avons en effet libérées. Nous les avons en effet libérées. Vous savez de quoi nous les avons libérées? Elles ont été converties à l'islam. Elles sont musulmanes. Tout ce que je dis, c'est que si vous voulez que nous relâchions les filles que nous avons kidnappées, celles qui n'ont pas accepté l'islam, et nous les traiterons comme le prophète pourrait traiter les infidèles, elles resteront avec nous. Nous ne les relâcherons pas tant que vous détenez nos frères. Je vous le disais, pendant ce temps, la campagne sur Internet en faveur des lycéennes se poursuit, notamment avec le hashtag Bring Back Our Girls, ramenez-nous nos filles. Vous allez voir, vous avez vu régulièrement cette semaine des photos de personnalités qui se sont prêtées au jeu. Vous le voyez encore aujourd'hui avec Michelle Obama et d'autres personnalités. Mais avec la poursuite de cette campagne sont également apparues les premières critiques contre ces mêmes personnalités accusées de faire un usage cynique de la cause pour refaire parler d'elles et attirer l'attention des médias. Ça s'est vu notamment mardi matin à Paris lors de la manifestation de soutien aux lycéennes avec la participation annoncée de Carla Bruni et de Valérie Trierweiler, toutes deux ex-premières dames de France. Les débats portaient davantage autour d'une éventuelle photo commune des deux femmes plutôt que sur le fond de la manifestation. Bref, selon certains, la cause des lycéennes du Nigeria est devenue le moyen d'apparaître dans les médias. Il n'en reste pas moins que c'est grâce à la mobilisation de ces mêmes personnalités que les dirigeants mondiaux ont commencé évidemment à s'occuper du problème. On part en France où un rapport préconisant des nouveaux outils pour la lutte contre le téléchargement illégal a été remis à la ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Oui, encore un rapport sur le sujet. L'idée principale est de frapper au portefeuille les sites de streaming et de téléchargement illégal, comme celui-ci que vous voyez à l'écran. Tout d'abord en s'attaquant aux sites considérés comme massivement contrefaisants, notamment en les empêchant de se financer via la publicité. Et la seconde piste envisagée est de labelliser les sites légaux et de pointer ceux qui ne le sont pas, afin de guider les internautes vers le bon choix et de les responsabiliser. Bon là, je ne suis pas vraiment sûr que ça fonctionne, mais pourquoi pas. Et pour ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir plus, vous pouvez consulter l'intégralité du rapport sur Internet. Il fait 39 pages. Bon courage. Allez, on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour concerne une publicité de Guy Cotton, l'équipementier marin, une publicité en forme de vidéo interactive qui a pour but de convaincre les Français de s'équiper de gilets de sauvetage s'ils sortent en mer. La vidéo est tournée en caméra subjective, autrement dit la caméra est dans la tête de l'internaute. Au début de la vidéo, vous êtes sur un bateau, vous tombez à l'eau et vous devez faire défiler le bouton central de votre souris en permanence pour rester à la surface. Rapidement, évidemment, vous fatiguez et vous vous noyez. C'est glaçant tant c'est réaliste. Le clip a été visionné plus de 14 millions de fois en 3 semaines. Regardez un extrait.
Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Johan Waki. Bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes, au-delà d'être chroniqueur tous les matins ou certains matins sur i24 News dans les rubriques consommation et tendance, vous êtes aussi expert en marque et expert et stratégie de marque. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler du succès de cette vidéo. Comment est-ce que vous l'analysez justement, 14 millions de vues en 3 semaines? Alors il y a beaucoup de points qu'on pourrait aborder pour expliquer ce succès. Le premier, vous l'avez dit en introduction, c'est le réalisme de cette publicité qui est très bien réalisée. Il faut le dire, on a vraiment l'impression que le personnage est en train de se noyer, et en l'occurrence nous. Ça m'emmène au deuxième point en fait, puisque la technique, la mécanique employée fait qu'on se projette totalement, on est acteur de cette publicité et on n'est pas seulement spectateur, observateur, voilà, on participe réellement. Avec le bouton de la souris. Exactement, le fait de faire défiler les boutons de la souris, on a vraiment l'impression que ça nous arrive, bon, dans le cadre d'un ordinateur, mais en tout cas on se projette et de façon émotionnelle, on a certains leviers qui sont activés, et je pense que ces deux points font partie des éléments clés du succès de cette campagne. Alors il y a un succès en nombre de vues, mais est-ce que ça va avoir un impact? Parce que d'après une enquête, 43% je crois des Français ne vont pas en mer avec un gilet de sauvetage parce qu'ils pensent qu'ils savent nager. Est-ce que ça va avoir un impact sur ces mêmes Français? Alors il y a de fortes chances quand même que ça ait un impact, puisqu'on nous présente ici un discours par la preuve, c'est-à-dire plutôt que de nous dire tout simplement dans une campagne de publicité classique, mettez un gilet de sauvetage parce qu'on tient moins longtemps qu'on ne le pense sans gilet en nageant, là on nous le prouve, puisqu'en fait juste en scrollant, c'est-à-dire en faisant défiler avec ses doigts, on se rend compte qu'on fatigue très vite. Personnellement j'ai tenu je crois 2 minutes en essayant de jouer le jeu. Et du coup, on a une preuve, on a une espèce d'évidence qui nous montre que effectivement le message résonne, est intéressant et résonne différemment en nous. Donc, il y a de fortes chances. C'est le temps qui nous dira si cette campagne fonctionne, mais a priori, oui, il y a de fortes chances. C'est pas un hasard. En mer et dans l'eau, nos muscles se fatiguent plus vite. Exactement. Parlons maintenant de manière plus générale du fait que cette publicité se soit faite uniquement sur Internet. Est-ce que c'est ça l'avenir de la publicité? Je disais, vous êtes expert dans ce genre de questions. Est-ce que c'est ça l'avenir? Alors, j'ai envie de dire encore plus fort, c'est-à-dire que c'est déjà le présent. C'est-à-dire que présenter des campagnes virales avec une mécanique intéressante sur le net, comme on a là, avec quelque chose de très interactif, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, qui généralement fonctionne plutôt bien. Donc on est déjà en plein dedans. Peut-être que si on se projette un peu plus vers l'avenir, on peut imaginer des choses un peu plus complémentaires, avec des médias un peu plus froids comme la télévision ou la presse, où on a une campagne qui positionne la cible comme observateur, je disais tout à l'heure. Là, on a quelque chose d'interactif. Peut-être que l'étape suivante, ce sera vraiment d'imaginer des concepts globaux, c'est-à-dire qui impliquent un levier télévisuel, peut-être dans la presse et certainement sur Internet, voire dans le téléphone portable, à terme pour quelque chose d'encore plus fort, voilà, une expérience encore plus puissante qui pourrait nous surprendre et activer encore de nouveaux leviers. C'est-à-dire par exemple avec un casque de réalité virtuelle, avec une application, comment ça fonctionnerait? Parce qu'il faut quand même cette interaction entre le médium et l'utilisateur. Exactement. Alors si on imagine l'interaction, c'est certain qu'il faut un média digital face à nous, donc que ce soit le téléphone ou un ordinateur. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir toucher le consommateur, donc la cible en l'occurrence, dans plusieurs points de contact, c'est-à-dire au moment où il regarde la télé, en parallèle du moment où il a son téléphone dans la main, où il surfe sur Internet, puisqu'on sait qu'on fait plusieurs choses à la fois et qu'on ne regarde pas uniquement la télé ou qu'on n'est pas uniquement derrière son ordinateur. On a plusieurs de ces écrans entre les mains, où on est en interaction avec plusieurs de ces écrans à la fois. Donc voilà, imaginez des concepts qui pourraient peut-être nous toucher de façon globale à 360 degrés, comme on dit. Une dernière question. En l'absence de ce médium qui fera l'interaction entre l'utilisateur et la télévision ou autre format, ça reste Internet, le média de référence pour ce genre de campagne? Ça reste Internet, exactement, ça reste Internet, et on atteint des records d'audience avec des publicités comme celle-ci qui étaient presque pas mesurables, j'ai envie de dire, donc avec un média comme la télé ou la presse, aucune interaction, donc difficile d'effectuer ce genre de choses effectivement avant Internet qui a initié ce genre de campagne très intéressante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et je rappelle à nos téléspectateurs qui peuvent vous retrouver plusieurs fois par semaine dans le morning d'i24 News pour retrouver toutes vos chroniques. Merci beaucoup. Merci Julien. On reste en France pour parler du site de partage de vidéos en ligne Dailymotion qui intéresse de plus en plus le groupe Canal+. Je vous rappelle que l'an passé, c'était Yahoo qui souhaitait faire l'acquisition de Dailymotion. Beaucoup y voyaient là une chance historique pour l'entreprise d'atteindre un niveau international. Mais Arnaud Montebourg s'était opposé à l'offre de Yahoo de 300 millions de dollars en exigeant que l'entreprise reste française. Ça se défend aussi. La proposition de Canal+ devrait donc être vue d'un meilleur œil par Bercy vu que c'est français. Pour Canal+, Internet serait le moyen de diffuser de manière plus large ses contenus sur les plateformes. Et pour Dailymotion, l'intérêt serait de pouvoir proposer sur son site des contenus de qualité payants. En l'occurrence, ceux de Canal+, le cas existe déjà au Canada où Canal+ diffuse justement des programmes payants sur le site Dailymotion. Et pour ceux qui ne savent toujours pas ce qu'est Dailymotion, peut-être qu'il y en a, petite piqûre de rappel.
Allez, une bonne nouvelle à présent pour tous ceux qui ont envie de suivre une psychothérapie à l'heure et à l'endroit qu'ils le souhaitent. C'est une start-up israélienne qui a trouvé la solution. Elle s'appelle Talkspace et elle vient de lever 2,5 millions de dollars, c'est pas rien. Elle est partie du constat selon lequel beaucoup de personnes renoncent à leur thérapie parce qu'ils n'avaient pas assez de temps libre ou parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ils ont donc créé Talkspace qui permet de suivre une thérapie via Internet, évidemment. Ça coûte moins cher qu'une thérapie traditionnelle, elle est adaptée à vos heures de travail et elle est surtout plus discrète, puisqu'il n'y a pas le regard des autres. Le site et l'application ont été lancés il y a quelques jours à peine, mais regardez cette vidéo qui a été réalisée par la start-up il y a 2 ans. C'était avant le lancement du service Talkspace. On voit vraiment les prémices du service. On parle à présent des drones qui commencent à être de plus en plus utilisés par des civils. Or, on le sait, que ce soit en France, aux États-Unis, en Israël, l'usage de ces appareils volants sans pilote est très réglementé, voire interdit, ne serait-ce que pour protéger la vie privée des uns et des autres, mais aussi pour éviter les accidents entre drones et autres appareils. Vous imaginez si tout le monde se met à voler de manière libre. Du coup, aux États-Unis, des lobbies s'activent pour libéraliser l'usage des drones. La Motion Picture Association of America a ainsi dépensé 4,11 millions de dollars en 2012 et 2013, rien que pour des activités de lobbying. Amazon, qui vous le savez, on en a parlé ici, souhaite utiliser les drones pour livrer, s'est également joint à la bataille. Le principal argument des lobbyistes en faveur de la libéralisation est que l'industrie des drones a un potentiel de création de 100 000 emplois et de plusieurs millions de dollars de bénéfices à long terme pour l'économie. En attendant que ça arrive, c'est ici, en Israël, qu'on trouve le plus grande exportation de drones au monde. En même temps, c'est normal, c'est ici que le premier drone a été créé. Regardez d'ailleurs ce reportage sur ce sujet qu'avait réalisé Vice News. Donc voici le Heron Tipi. C'est en réalité extrêmement bruyant. C'est un avion à hélice. Ce n'est pas le plus grand des avions israéliens, mais c'est celui qui se vend le mieux actuellement. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ne veulent pas nous dire qu'en plus des caméras, il équipe aussi de roquettes. Et c'est là la principale raison pour laquelle les gens l'achètent. Mais vous n'entendrez jamais un officiel israélien l'admettre. Il y a 2000 drones ici. Je pense que c'est ce à quoi ressemblera le futur quand Skynet s'emparera du marché. Voilà, avant de passer à l'œil du net, je me dois de vous parler de Ticker. C'est une application qui a pour mission de vous tenir au courant de ce qu'il se passe dans vos autres applications. Et pour s'auto-promouvoir, Ticker a publié une vidéo dans laquelle il défie les autres applications. Regardez. So, did you hear Facebook just bought WhatsApp for $19 billion? You're kidding. Didn't they just try to buy you out? I mean, yeah, for like $3 billion. What did you say? I said, take a Snapchat. It'll last longer. You should have sold out when you could. Oh, snap! There for liftoff. Ooh, champagne and cake. Hashtag no filter. Oh, that's the villain song. Voilà, je suis désolé, c'est la fin de cette émission. Nous n'avons plus le temps pour l'œil du net. Nous nous retrouverons demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles infos provenance du net. Nous reviendrons sur cette info évidemment de Google face à la Cour de justice européenne. Passez une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bye, vous me manquez déjà.